universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi 8 juillet 2022. Je poursuis la lecture de ce livre, La méditation selon le Yoga Vedanta. Donc je lis, je découvre en même temps la lecture et c'est en lien avec le site La Mécanique Universelle.net que je développe et selon lequel j'essaie de démontrer de manière rationnelle que l'humanité, sauf preuve du contraire, se dirige vers son ultime perfection, qui est une perfection spirituelle, en fait, comme on imagine la spiritualité aujourd'hui. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation au divin, au principe créateur, au principe qui a créé cet univers, qu'on l'appelle Dieu ou X ou peu importe. Et donc, la perfection humaine, même si elle passe par la technique, la perfection technique, sociale, écologique, etc., c'est-à-dire un fonctionnement où l'ensemble des humains vivent en paix et dans une sorte d'état qu'on pourrait dire paradisiaque, en somme, voilà, où l'homme n'est plus aucun homme n'est un danger pour l'homme. Voilà. Et cet horizon, cet avenir, cette finalité, je ne sais pas si c'est la finalité, en tout cas, c'est au moins un but inconscient que l'humanité poursuit sans le savoir, sans s'en rendre compte, et qu'elle finira, à mon sens, par atteindre, malgré toutes les vicissitudes et grâce à toutes ces vicissitudes, parce qu'en fait, le pire construit également le meilleur. Voilà, c'est ça qui est assez incroyable dans cette évolution. Donc, je continue la lecture où j'en étais, je lis et je digresse un petit peu à partir de cette lecture. Il existe dans l'organisme humain 6 centres auxquels il est d'usage de donner le nom de chakras. Les centres les plus bas sont ceux qui assurent la conservation et la reproduction de l'espèce. Mais l'homme ne peut, du point de vue de l'évolution, être considéré uniquement comme un simple organisme physiologique. Il est aussi un être psychologique et cet être a une conscience morale. Voilà. C'est ce qui fait notre spécificité. Cette conscience morale existe chez les autres espèces, mais de manière instinctive, beaucoup plus instinctive. Mais, par exemple, la conscience morale, c'est celle qui permet à un dominant chimpanzé de ne pas maltraiter un subordonné, même s'il lui tend son cou ou qui se met en position de soumission, alors que le dominant pourrait le maltraiter, lui faire du mal, etc. Il s'arrête instinctivement. Donc cet instinct-là, c'est l'origine, selon moi, c'est l'origine de notre morale, de notre conscience morale. Elle décline de cet instinct moral qui fait qu'un loup, même s'il tend son cou au loup dominant, le loup dominant ne va pas en profiter pour lui faire du mal. Voilà, il y a une sorte d'économie comme ça. Il y a une sorte de morale, et chez les animaux, si un animal se comporte de manière injuste, ben les autres vont le corriger. Voilà, par exemple. Et tout ça a donné, dans notre évolution, une morale qui est apprise, qui est enseignée, même si elle est encore un peu dans l'instinct, elle n'est plus tout à fait dans l'instinct de l'homme. C'est pourquoi c'est dangereux si on ne lui enseigne pas correctement la conscience morale. Il peut, évidemment,
s'il n'a plus l'instinct moral qui l'arrête, il peut devenir un tortionnaire, puisqu'il ne touche pas, il n'y a plus la morale instinctive qui va faire que, en torturant un individu, le voir souffrir ne le touche pas. Ça n'a plus aucune influence physiologique sur lui, et donc, s'il n'a pas été éduqué dans ce sens, il peut devenir un tortionnaire, un psychopathe, etc. Voilà. Lorsque les besoins physiologiques se font sentir sur le plan éthique, ils vont à l'encontre des besoins organiques. Nous parvenons ici à la source de tout conflit. Nous y trouvons également la justification de la discipline morale que l'aspirant doit s'imposer dès qu'il s'engage sur le sentier. La plupart du temps, l'homme n'est pas conscient du drame qui se joue en lui-même. Il n'arrive pas à situer ce champ de bataille symbolique de Kurukshetra, où les valeurs morales et spirituelles s'opposent aux réflexes de l'instinct. Nous élargirons d'autant plus notre horizon que nous reconnaîtrons plus nettement la primauté du spirituel. Parce qu'en fait, c'est ça qui va empêcher, même si on a envie d'abuser de notre congénère, il y a quelque chose en nous qui va nous contraindre à ne pas le faire. Donc, et ça, c'est dans la grande majorité, dans chaque esprit de l'être humain. Et quand ça n'y est pas dans le petit pourcentage des êtres humains qui ne vont pas accéder à cet état de conscience morale, indépendamment de leur volonté, parce qu'ils ont été maltraités, parce qu'ils ont été mal éduqués, parce qu'ils ont été éduqués à abuser autrui, où on a survolté leur narcissisme et minimisé leur capacité à la bienveillance envers les autres, etc. Mais ils ne sont pas responsables de cette éducation-là, même s'ils sont punissables lorsqu'ils font un mauvais acte. On devrait les plaindre beaucoup plus et vouloir les soigner, faire tout pour les soigner. C'est d'ailleurs ce que fait l'humanité. Elle le fait des fois brutalement, en enfermant dans la prison, etc., en donnant des conditions encore plus violentes que ce qu'il a déjà vécu. Donc c'est quasiment une double peine, au lieu de travailler beaucoup plus, même si l'enfermement est nécessaire dans bien des cas, mais travailler avec bienveillance à faire évoluer l'état d'esprit de celui qui n'accède pas à sa sensibilité de l'autre, qui n'est pas capable d'atteindre. Alors quand on regarde justement les émissions de télévision sur les jugements, etc., on voit qu'il y a une sorte de mépris encore, parce qu'on est encore à ce niveau-là. C'est ce qu'il faut, certainement, puisqu'on en est encore à ce niveau. On ne peut pas être plus loin dans l'échelle de l'humanité que où nous en sommes. Mais on le voit quand les gens disent il a aucune empathie pour ses victimes, c'est un monstre, il est froid, il n'a pas de... etc. Comme s'il était responsable de cet état-là. En réalité, il n'est pas responsable de cet état. Mais pour l'instant, l'humanité n'a pas encore atteint le degré de conscience suffisant pour comprendre que ces êtres humains sont à soigner et qu'ils participent aussi par le pire à faire évoluer l'humanité. Ce n'est qu'à partir du moment où nous aurons étudié et analysé les forces qui s'agitent tumultueusement en nous, qu'il nous sera permis d'unifier toutes les actions, conscientes ou inconscientes, qui constituent notre conduite habituelle.
Pendant cet apprentissage, nous réussirons à nous connaître et à discerner nos tendances les plus secrètes. Samkara. C'est le moi supérieur qui nous apportera la lumière nécessaire. C'est lui qui nous donnera la force de résister aux entraînements de l'instinct et qui nous guidera vers une vie plus haute. Voilà, c'est tout le chemin que préconise l'hindouisme, que préconise le bouddhisme, etc. Et c'est ce chemin-là que l'ultralibéralisme nous éloigne de ce chemin-là. C'est dommage pour l'instant, c'est comme ça, c'est ce qui doit se faire. Mais je pense qu'il faudra revenir à cette écoute des grandes spiritualités. C'est pourquoi je pense que c'est important le travail que je fais pour essayer de restaurer l'image, voilà, restaurer l'honneur, pas de Katharina Brown, mais des grandes spiritualités. C'est ce que j'essaie de faire à travers ce travail spirituel. Accoutumons-nous donc à résoudre à l'avance des problèmes imaginaires. Par là, nous développerons en nous de précieuses facultés d'analyse et de discrimination. Et plus tard, si ce même problème se pose réellement, notre réaction sera toute différente. Par la répétition de cet exercice, nous aurons peu à peu créé en nous une individualité plus élevée. Nous n'agirons plus comme par le passé, nous aurons rompu en nous les automatismes de l'instinct. Et il est clair que bien souvent, nous agissons de façon instinctive. Il suffit de faire le chemin pour aller à son travail en voiture, les 20 ou 30 kilomètres qui nous séparent de notre lieu de travail. On arrive bien souvent sur notre lieu ou un lieu de rendez-vous qu'on a l'habitude et on ne s'est même pas rendu compte de ce qu'on a fait pendant ces 30 minutes ou 40 minutes de voiture. On n'a rien vu, on n'a pas vu les arbres, on n'a pas vu la nature, on n'a pas pris soin des choses. Et en fait, c'est récupérer cette conscience de l'instant présent que préconise le bouddhisme, l'hindouisme et les autres grandes religions. C'est pareil pour le judaïsme, l'islam, le christianisme. Elles préconisent cela aussi. Et c'est donc elles préconisent de vivre, parce que vivre, c'est juste les moments, nous ne vivons dans notre existence que les moments où nous sommes vraiment présents à l'instant. Quand nous sommes présents à l'instant, c'est ces moments que nous vivons. Dès que nous sommes dans l'anticipation ou dans la remémoration du passé, ou enfin bref, quand nous ne sommes pas présents à ce présent, eh bien, ces instants-là ne sont pas des instants de vie réellement. Ce sont des instants de pensée et pas des instants de vie. Et donc, on peut remercier les grandes religions de nous permettre d'accéder à cet immédiat si on écoute leur enseignement. Tant que nous nous identifions avec les conflits de chaque jour, il nous est impossible de hausser le niveau de notre conscience. Nous ne disposons que d'un seul moyen pour écarter toutes les obstructions. C'est de donner à notre caractère la fermeté qui lui manque. Peut-être un défaut d'imagination nous empêche-t-il de rendre notre mental plus parfait. Il nous reste une ressource. Fixons sans cesse notre esprit sur un personnage historique tel que le Bouddha, Jésus ou Ramakrishna. On pourrait rajouter Allah ou Yahvé, voilà. Ou même Moïse et Mahomet. Voilà. Évoquons son image. Considérons certains incidents de sa vie. Rappelons-nous son enseignement. Que cet idéal devienne le témoin de notre propre existence, le compagnon de nos luttes et de nos efforts.
Et c'est ce que la plupart des grands spirites, des gens qui s'intéressent à la religion font. Ceux qui s'intéressent à l'enseignement de Mahomet, du Christ, de Moïse ou de Ramakrishna ou de Bouddha, eh bien, travaillent à être plus présents à ce monde. Demandons-lui des conseils, demandons-leur des conseils. Il nous servira de modèle et notre évolution se poursuivra en se réglant sur lui. Voilà, nous avons besoin de ces icônes à l'horizon. Et c'est là où je vais me permettre quelque chose qui me paraît intéressant. Nous avons toujours eu ces icônes, depuis, pas toujours eu, mais depuis... voilà, là, je suis... Nous avons toujours eu, depuis quelques millénaires, depuis ces grandes religions, mis à l'horizon des saints, des sages, des icônes, quelle que soit leur vie, peut-être elles n'ont pas été à la hauteur de ce que les écrits en ont fait, peut-être que le Christ ne s'est pas comporté comme ce qu'en dit la Bible, peut-être que Mahomet ne s'est pas comporté comme, etc. Et peut-être qu'il faut resituer le comportement de tous ces sages à leur époque, voilà. Mais en plaçant à l'horizon un idéal qui était donné à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble de la communauté humaine. Pour les chrétiens, c'était le Christ, etc. Chaque communauté posait à l'horizon une sorte d'idéal à atteindre. Et les êtres humains qui composaient cette communauté devaient s'efforcer d'une façon ou d'une autre, avec beaucoup de zèle ou sans zèle, ou de temps un peu, etc. Peu importe. Mais c'était l'icône qui était posée à l'horizon. Le libéralisme, et depuis que nous avons minimisé le religieux, nous avons placé à l'horizon des icônes. Alors au début, c'était des icônes un petit peu morales quand même, hein, qui étaient, voilà, on mettait Sœur Teresa, Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, etc. C'était eux qui avaient les grandes valeurs de la société contemporaine, par exemple. Et chaque société posait comme ça à l'horizon une sorte encore de quelqu'un une sorte d'idéal. Et de plus en plus, on voit qu'on décline. On a mis des footballeurs, on met des chanteurs, on met, etc. Même si on met malgré tout les plus éthiques. Au fond, l'humanité ne se trompe pas, elle continue à mettre les plus éthiques. Et heureusement qu'on ne va pas mettre Bernard Tapie, je ne sais pas moi, voilà, un Bill Gates, comme horizon, comme comportement idéal à atteindre. Mais on décline en tout cas dans notre idéal. Alors, peut-être que c'est pour ramener quelqu'un de plus humain, de manière à ce que ça ne soit pas de l'insurmontable, parce que s'il faut se comporter comme... s'il faut essayer d'être aussi parfait que le Christ ou que Bouddha, etc., c'est extrêmement difficile. Donc peut-être que c'est logique. De toute manière, si c'est ça qui s'est imposé, c'est que c'est la meilleure chose qui devait s'imposer. Et voilà, une petite parenthèse sur notre évolution. L'imagination joue un rôle important dans la vie normale. Pourquoi ne l'utiliserions-nous pas pour notre vie spirituelle? Écoutons le conseil pour notre effort spirituel. Écoutons le conseil du Swami Vivekananda. Imaginez-vous dans une condition de plus en plus parfaite. Vous vous approcherez ainsi de la perfection, car vous l'infuserez en quelque sorte progressivement en vous. Vous acquérez une plus grande harmonie. Vous accroîtrez votre rayonnement. Vous augmenterez votre dynamisme. Votre être tout entier s'en trouvera enrichi. Voilà un exercice auquel
nous pouvons nous livrer assidûment. Voilà, c'est un exercice que j'ai envie d'essayer de pratiquer. À ce sujet, on m'a souvent posé cette question. Swami, par les exercices de méditation que vous indiquez, ne nous encouragez-vous pas à pratiquer l'autosuggestion? Et ces temps derniers, nous n'en avons que trop entendu parler. N'est-ce pas aller à l'encontre des lois spirituelles que connaître une telle valeur à l'autosuggestion? L'autosuggestion, c'est voilà, le fait de se dire je suis bien, je suis heureux, je ne sais pas, tout va bien, etc. Voilà. Nous n'y voyons pour notre part qu'une pure imagination ou, tout au plus, que la réalisation d'un désir. Et effectivement, le Swami avait raison, et on le sait depuis longtemps et de plus en plus, et la psychologie maintenant travaille sur ce sens-là, à changer nos pensées négatives en nous suggérant des pensées positives. Et voilà, donc même le laïc se reprend. La psychologie décline du spirituel. Sauf qu'elle ne veut pas l'avouer, elle en fait pas une... C'est dommage, parce que ça permettrait de ne pas laisser dégrader le spirituel. C'est dommage qu'on le dégrade. Quoi qu'il arrive, il ne perdra pas sa vraie dimension. C'est qu'un passage, c'est qu'un moment de dégradation. Mais peut-être dans un siècle ou dans 2 siècles, ou dans 30 ans, 40 ans, le spirituel reprendra toute sa dignité dans l'esprit de l'humanité. Je n'ai jamais hésité à y répondre par un non catégorique. Il y a différents genres d'autosuggestion. Il faut savoir les distinguer les uns des autres et ne pas les mettre tous sur le même rang. La méthode du yoga repose sur des bases philosophiques et métaphysiques très solides. Elle nous apprend que là où n'existe que l'unité, et l'unité sans plus, nous voyons la multiplicité et la multiplicité seule. Voilà la cause de toute erreur, de toute ignorance et de tout péché. La science et le Vedanta ont un but commun. Tous deux s'efforcent de connaître. Cela grâce à quoi toute autre chose est connue. Cela, cette chose grâce à laquelle toute autre chose est connue. Le Christ. Non, le Christ. Dieu. Notre idéal, que ce soit Moïse, Yahvé, peu importe, là je suis désolé, je suis un peu fatigué, donc c'est pas le mot que je voulais dire. C'était Dieu en fait. Voilà. La chose grâce à laquelle toute autre chose est connue. Le principe créateur, X, voilà. Et l'erreur, d'après les psychologues hindous, intervient toujours par suite d'une dégradation de la bouddhi. La psyché, ou antakarana, s'est chargée des impuretés du tamas, inertie, ou du rajas, activité. C'est cette psyché que nous devons purifier. Il est donc indispensable que nos pensées et nos actes soient en accord avec la morale la plus haute. C'est ça. Et donc plus on se met dans l'esprit des idées, des belles idées, des idées positives, des idées hautes, et plus on évolue vers ces idées-là. Et donc plus on nous montre des idées positives, et plus l'humanité va vers sa positivité. Et plus on nous montre des choses négatives, de la violence, de la cruauté, de la perversion, etc. Les médias en ont été clafis du nombre de gens qui torturaient dans les films quelqu'un. Enfin, c'est hallucinant ce qu'on nous a montré, quoi. Et d'ailleurs, je vais faire la vidéo qui vient derrière. Je vais faire une vidéo à ce sujet sur la violence qui est montrée dans la télé.
Je note parce que j'oublie très facilement les choses que je me dis, même à très court terme. Et donc, à force, eh ben, on a la société qu'on mérite. Les dominants qui se sont imposés sur l'échelle de l'humanité, à tous les niveaux, que ce soit les dominants politiques, les dominants médiatiques, les dominants créatifs pour la création, je ne parle pas de la création artistique, l'avant-garde de la création, je parle de la création qui est pour l'ensemble, pour la majorité, c'est-à-dire le cinéma, la télévision, la publicité, etc., etc. Toutes ces, une grande partie de cette énergie qui modélise, qui modèle l'humanité, n'avait pas des pensées supérieures, était vraiment montrer l'homme tel qu'il était, avec le pire qu'il peut être, etc. Mais c'est ça qui est montré finalement. On a montré la société humaine telle qu'elle est. Et en faisant ça, je pense que c'est un peu une erreur, parce que on n'a plus de guide. Sur l'instant, voilà, on peut se comporter très mal sans complexe, en somme, parce qu'on n'a pas d'horizon idéal devant nous, correct. Les sages de l'Inde ont de tout temps conseillé à leurs disciples de maintenir constamment dans le champ de leur conscience une grande idée centrale. Le rappel d'une seule et même idée nous aidera à développer le pouvoir, sakti, de la pensée. Ce n'est que par la force d'une pensée élevée que la purification intérieure peut être amenée à bien. Ainsi que l'a dit Ramakrishna, servons-nous d'une épine pour extraire de notre pied l'épine qui s'y est enfoncée. La chose faite, rejetons les deux épines. C'est aussi à l'aide de la pensée que nous irons au-delà même de la pensée. Lorsque nous en arriverons à ce point, nous aurons une expérience directe, nous découvrirons un autre visage de la réalité, le visage du silence, l'aspect du non manifesté. Dans la vie empirique, nous ne voyons jamais que l'aspect complémentaire, celui de la manifestation. Encore l'interprétons-nous à notre façon, en fonction de notre ego. Il ne nous est donc pas possible d'en apprécier l'exacte valeur. Bien sûr, parce que l'ego, en fait, c'est ça, ne voit pas la chose dans sa réalité. Il voit une chose, mais à travers son ego. Et une expérience est simple, hein, c'est-à-dire qu'un frileux va voir la neige, quelqu'un qui est très frileux, qui est malade, ou qui va sortir, va voir la neige, la même neige qu'un autre individu, de manière très négative, ou froide, ou etc. Et quelqu'un qui aura une circulation du sang excellente, qui est en pleine forme, il y a même des gens qui n'ont pas froid, un Inuit par exemple, aura notre corps et verra la neige complètement d'une autre manière. Donc, et ça, c'est nos égos qui font la distinction entre les choses. Parce que le fond, la neige elle-même, elle est toujours la même, et pour les autres, pour les deux personnes. Par la discipline du yoga, nous remontons jusqu'à la cause première, jusqu'à la source de toutes les choses, et dans l'expérience du samadhi, notre mental individuel se fond dans le non manifesté. Puisque l'ego est le support conscient de notre mental, ce n'est que par la purification du mental que l'ego, à son tour, peut être purifié. Donc, il n'est pas question de sortir l'ego, mais de le purifier à ce moment-là. C'est pourquoi nous attribuons une telle importance à la formation du caractère.
Il n'y a pas de moyen plus efficace pour provoquer la rupture de l'ego et pour passer du plan individuel au plan universel. Nous considérons que l'état sans ego n'est pas autre chose que l'état de libération et, en nous adonnant à la méditation, nous prenons le chemin qui mène directement à la délivrance, la mukti. Ce n'est pas la fonction du yoga de juger la portée de cette dernière expérience. Mais ici, le Vedanta entre en jeu. Il nous enseigne que l'état sans ego n'implique pas nécessairement l'extinction de l'individualité sur le plan de la manifestation. C'est exactement ce que j'ai compris à travers l'état d'extase que j'ai vécu, une semaine d'extase, au tout début de la mécanique universelle, en 1999, en l'an 2000 en fait. On ne perd pas ce que nous sommes, mais on perd tout ce qui est dérangeant dans notre ego. On est... Mais bon, ça mérite toute une vidéo là-dessus. J'en ai fait de nombreuses que vous pouvez trouver soit sur YouTube, mais la plupart de mes vidéos sont sur Dailymotion. C'est là où je l'ai placé au tout début de mes réflexions. Le Vedanta pousse sa recherche plus loin que le yoga, car pour édifier une philosophie complète, il doit faire la synthèse de toutes les expériences humaines et expliquer ce qu'est la vie. Voilà, donc le Vedanta, c'est la philosophie en fait. Le yoga, c'est l'expérimentation, c'est l'expérience physique qui ne se traduit pas en mots, et le Vedanta, c'est l'analyse, c'est derrière tout ce qui a fait que nous avons la Bhagavad Gita, que nous avons les livres sacrés du bouddhisme, du judaïsme, du christianisme, etc. Ça part d'une expérience physique soit des sages, soit des mystiques, soit des chamans, peu importe, soit des hommes ordinaires ont vécu une expérience mystique, ils ont compris dans cette expérience, dans l'extase, on comprend quelque chose de transcendant, on comprend que la vie c'est vraiment autre chose, on comprend qu'on peut dépasser la mort, on comprend tout un tas de choses, mais physiquement, organiquement. Alors après, il vient le temps de l'expliquer, mais d'abord c'est l'expérience qui arrive, soit par accident, et je pense que les premières religions sont nées de gens qui ont fait accidentellement un état d'extase et qui ont vu le monde sous une forme incroyable, quoi, et qui ont compris tout un tas de choses en sortant de cet état d'extase. Le Vedanta pousse sa recherche plus loin que le yoga, car pour édifier une philosophie complète, il doit faire la synthèse de toutes les expériences humaines et expliquer ce qu'est la vie. Le Vedanta accepte la méthode du yoga, grâce à laquelle l'aspirant passe sur l'autre rive et contemple l'aspect non manifesté de la réalité. À ce moment, le but du yoga est atteint. Quand le yogin, après son expérience, revient au plan du manifesté, il est affranchi de l'ignorance. C'est exactement, quand on a fait cette expérience, on comprend que ce Swami, ce sage qui a enseigné dans les années 40, et que tous les grands sages qui ont traversé toute l'histoire de l'hindouisme, et il y en a eu des millions de ces êtres humains depuis 3 ou 4 000 ans que l'hindouisme s'est formé, est devenu une religion, une spiritualité aussi profonde. Il y en a eu des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de ces êtres humains. Et bien tous ont fait cette expérience pour comprendre. Quand le yogin, après son expérience, revient au plan du manifesté, il est affranchi de l'ignorance. Il a compris quelque chose. Alors ceux qui peuvent le transformer en mots
vont en faire des écrits. Bouddha, voilà, je ne sais pas si c'est son enseignement ou si c'est lui qui a écrit, mais voilà, ceux qui ont écrit le, le Saint-Coran, ceux qui ont écrit la Torah, ceux qui ont écrit les évangiles, etc., soit avaient fait l'expérience, soit avaient compris tellement puissamment l'enseignement du maître, que ce soit le Christ, Mahomet, Moïse ou Bouddha, ce qu'il a enseigné, les gens qui l'ont entendu, soit ils avaient expérimenté la chose et donc pouvaient vraiment le transcrire, soit ils avaient tout à fait compris ce qu'a voulu dire le sage. C'est l'ignorance qui contraignait l'ego à ne percevoir que la multiplicité, là où seul l'un existe. Le sage qui connaît la vérité sous ses deux aspects, l'aspect du manifesté et l'aspect du non manifesté, et qui cependant continue à vivre au milieu des hommes, incarne le type de l'être parfait, de l'être accompli, et le Vedanta l'honore du titre de Jivan Mukta. Voilà l'idéal que nous avons à réaliser en nous-mêmes, quand le Jivan Mukta, tout en conservant un corps de chair, est à jamais libéré. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Le chapitre 2, qui vient juste après, les bases psychologiques et métaphysiques du yoga Vedanta. Voilà. Je vous remercie pour cette écoute. Voilà, qui était un peu laborieuse. J'ai pas tout à fait l'oxygène qu'il me faut dans le cerveau croate. Merci.